Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vous montre un petit effet design sympa, comment créer et animer une forme pour créer une goutte d'eau en fait qui glisse. Et vous allez voir, en mettant un texte en dessous, ça fait un petit peu un effet de déformation, un petit effet de réfraction, un effet loupe un peu. Donc voilà, si ça vous plaît, comme d'habitude, vous savez quoi faire. On perd pas de temps, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, on est sur After Effects, on commence tout de suite par créer notre composition. Vous la renommez toujours comme vous voulez, moi j'appelle ça rendu pour notre composition finale. 1920 par 1080, 30 images par seconde, 10 secondes. Après on peut réduire si c'est trop long, on dit OK. Je recrée une nouvelle composition toujours en cliquant ici. Je vais l'appeler forme, c'est là on va animer notre goutte d'eau. On garde les mêmes paramètres, on dit OK. Là maintenant on peut jouer avec les formes pour créer notre goutte. On va prendre par exemple outil rectangle arrondi. On va faire quelque chose comme ça. La couleur, on s'en fiche, on verra après. Je vais prendre mon outil point d'ancrage ici. Je maintiens CTRL gauche appuyé, je fais un double clic pour l'aligner tout simplement ici. Voilà, il se retrouve là. Je vais dérouler mon rectangle, dérouler mon tracé rectangle ici. Je vais augmenter son arrondi pour créer quelque chose comme ça d'assez ovale. Maintenant, je vais l'animer. Je vais appuyer, alors je vais me mettre déjà peut-être pour que ce soit un peu plus visible à 10 frames, 10 images. Pour pas que ça démarre trop vite, j'appuie sur la touche P, clic droit sur position, supprimer, séparer les dimensions. J'appuie sur Shift et j'appuie sur S également pour ajouter l'échelle. Je vais mettre une image clé à l'échelle et une image clé en position en X. Je vais aller peut-être à 20 frames et je vais un tout petit peu reculer légèrement comme ça, histoire de lui donner un petit élan. Je vais délier également ici le cadenas de mon échelle pour la hauteur et la largeur. Et je vais juste un tout petit peu augmenter comme ça, peut-être à 110. Et lui, peut-être le mettre 80, histoire de, vous voyez, lui donner un effet comme ça. Peut-être que 80, c'est trop, on va le mettre à 90. Voilà. Et arrivé là, je vais le refaire venir ici à 100. 100. Et je vais le faire avancer un tout petit peu vers l'avant. Faire le contraire. Voilà. Lui donner un effet comme ça. Non, je dis des bêtises. Arrivé ici, je vais plutôt le réduire encore un tout petit peu comme ça. 85. Et là, je vais le refaire venir à 100. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu l'effet. Il prend un petit peu de l'élan, il recule et boum, il va frapper. Donc ici, on va un petit peu lisser. On va prendre l'échelle, on va faire F9. On va prendre ces trois images-là, on va faire F9. On va ouvrir l'éditeur graphique. On va également appuyer sur la touche ici pour adapter le graphique comme ceci. Et on va tout simplement un tout petit peu leur donner un petit mouvement un peu plus organique. On va faire ça comme ça. On va ici peut-être démarrer comme ça. Et puis là, je vais le faire descendre peut-être. Alors si vous voulez pas que ça bouge tout d'un coup, vous appuyez par exemple sur un point et vous appuyez ici sur la touche. Comme ça, voilà. Vous séparez tout, vous voyez, séparément. Voilà. Donc ça donne quelque chose comme ça. Maintenant, on va refermer ça. On va maintenant dupliquer ce calque ou alors en créer un autre. Donc là, on va dire grand. On va dire forme G pour forme grand. On va prendre maintenant peut-être une ellipse. On va la prendre d'une autre couleur pour différencier. Et CTRL SHIFT et ALT appuyé pour faire un cercle parfait. On va faire quelque chose comme ça. Et on va le positionner ici comme ça, par-dessus. On s'en fiche des couleurs puisque de toute façon on va les changer après. Et là, on va appuyer sur U pour la forme G. On va regarder comment il fonctionne. Donc ici, on va mettre pareil, position, on va séparer les dimensions et on va rajouter l'échelle. On va mettre une image clé comme ça et en position. Ici, on va lui dire qu'il recule tout en déliant ici le cadenas comme ça, en prenant cette forme-là. Arrivé là, il va avancer tout en réduisant sa forme. Mettre là comme ça. Il va prendre cette forme-là et arriver là, comme ça. Il va partir. Et il va reprendre sa forme normale ici. Voilà. On fait pareil.
on va lisser ces images-là. Celles-là, on va les lisser, on va ouvrir l'éditeur graphique. Donc, on a quelque chose comme ça. On va maintenant, bien sûr, essayer de rendre ça un peu plus organique. On va appuyer là pour pouvoir vraiment diriger comme on veut. Lui, on va le faire un peu plus lentement et on va peut-être un tout petit peu éloigner comme ça pour qu'il puisse... Bon, on va dire que c'est pas mal. Après, vous pouvez toujours bidouiller. Donc là, on a notre effet. Maintenant, comme je vous ai dit, les couleurs, on s'en fiche. On va rajouter maintenant, donc là, on va l'appeler forme P pour petit. On se met au-dessus, CTRL-ALT-Y. On va créer un calque d'effet. On va le renommer tout de suite en peut-être liquide pour créer notre liquide. Et on va lui appliquer des effets pour justement lui donner un petit peu cette forme. Le premier effet, on va faire remplir. Vous voyez, automatiquement ça remplit et nous, on le veut en blanc. Le deuxième effet, on va lui appliquer un flou encadré accéléré. Vous voyez, allez, on va se mettre à 30 pour créer un joli halo. Ici, on peut jouer, alors soit avec la courbe, il faut se mettre en alpha et là, vous voyez, si vous prenez votre courbe et vous la mettez comme ça, vous créez quelque chose d'assez joli hein, sur les bords. Ou alors, vous avez la solution, je vais éteindre ça, vous pouvez jouer également avec le niveau. Pareil, il faut se mettre ici en alpha. Et là, c'est pareil, il faut rééquilibrer tout ça vers le milieu. Pas trop, parce que si vous mettez trop les trois flèches les unes sur les autres, vous risquez de créer ici de l'anti-aliasing. Donc, vous voyez, si je crée trop, vous voyez. Donc, il faut laisser un petit peu comme ça pour créer une petite douceur. Donc c'est à vous de choisir, hein, soit courbe, soit niveau. Et maintenant, on va également ajouter un effet qui s'appelle dilaté érodé simple. Et là, vous allez comprendre, c'est que comme son nom dit, soit vous dilatez, soit vous l'érodez. Donc nous, ici, regardez maintenant qu'on a créé ce flou, ce qui se passe, on arrive à créer, vous voyez, cette séparation. Donc ça fait vraiment comme une goutte qui part. Et nous, ici, on va un tout petit peu peut-être... Alors ça dépend hein, de la forme, hein. Soit vous pouvez aller dans le négatif, on va voir ce que ça donne. On va rester comme ça. Bref, une fois que vous avez créé votre forme, vous retournez dans votre rendu et là on va créer notre animation. On va créer notre background pour commencer. CTRL-Y et puis on s'en fout de la couleur. Vous faites BG, ok. Ici vous pouvez lui appliquer une gamme de dégradés. Alors selon ce que vous faites, vous pouvez très bien prendre votre point ici, peut-être le mettre ici comme ça, et puis celui-là le mettre à l'opposé. Choisir la couleur que vous voulez, c'est à vous de choisir, hein, comme ça, ou on va prendre, vu que je vais mettre en plus une texture, on va mettre quelque chose comme ça, et ici on va mettre quelque chose, on va dire, la pipette elle est là, je vais prendre la même chose, mais je vais le mettre en beaucoup plus clair, quelque chose comme ça. Ok, projet, j'ai importé des textures. Vous prenez comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Je vais mettre celle-ci d'abord, en dessous. Pour l'instant, j'éteins celle-là. Je vais réduire avec la touche S sa taille, histoire de faire quelque chose comme ça. Je vais le mettre en produit, vous voyez, pour créer une petite texture comme ça. Je vais également ouvrir ma texture papier carreau pour faire quelque chose comme ça. Et également, je vais le mettre en produit. Pour faire quelque chose comme ça. Je peux rajouter CTRL-ALT-Y, un nouveau calque d'effet, et cette fois-ci, on va le renommer CC pour correction colorimétrique. Je fais une petite courbe. Là, cette fois-ci, je fais à l'envers. Je vais augmenter un tout petit peu ici sa luminosité. Je vais lui rajouter un petit bruit pour, allez, 8%, pour lui donner un petit peu un effet granuleux. Tout ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez créer le background que vous souhaitez. C'est juste moi pour faire quelque chose d'un peu plus joli, on va dire. Je vais foncer un petit peu ça, faire un double clic dans le cercle, intervertir ici. F pour le contour progressif, je vais l'augmenter. S, je vais l'augmenter. T, je vais baisser sa transparence, histoire de créer un tout petit peu ici comme une vignette. Bref, une fois que j'ai fait ça, CTRL-SHIFT-C, je précompose en BG pour background, je transfère tous les attributs, je dis OK. Maintenant que j'ai mon background, je vais sur projet, je prends ma composition forme que j'ai fait, je la mets par-dessus, vous voyez, elle est là, et je vais la dupliquer 5 fois, CTRL-D. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, on se retrouve avec
6 calques. On va éteindre les premiers. La première forme ici, vous appuyez sur la touche F4 pour dérouler tous ces petits composants. Et ici, vous avez, vous voyez, un petit cercle noir et blanc. En fait, c'est le calque d'effet. Vous cliquez dessus et ça va en fait lui appliquer le calque d'effet qu'on avait mis dedans, dans cette composition-là. Mais vous inquiétez pas, ça va réapparaître tout à l'heure. Pour l'instant, forme ici, on va le reprécomposer, CTRL-SHIFT-C, et on va l'appeler map de dispersion. On dit OK, on fait un double clic à l'intérieur, donc on a notre forme. Vous faites un clic droit sur votre composition, vous allez dans style de calque et là vous faites une luminescence interne. On va dérouler luminescence interne. Le mode de fusion, vous le passez en normal. La couleur, vous allez le mettre en noir tout simplement. Et ici, on va augmenter sa taille peut-être à 50, comme ceci. Là, ça se voit pas parce que on est noir sur noir, je veux me mettre en transparence et le contour ici, peut-être le mettre au centre. Non, même pas, on va rester au contour comme ceci. La taille, elle est bien, tout est bien, on reste comme ça. On referme tout ça, on retourne sur notre rendu. Donc on a, vous voyez, ça vient d'apparaître. On va éteindre l'œil de notre map de dispersion. On va sur notre forme, on va sur effet et on va donc lui appliquer un effet de dispersion. Le calque de référence, vous dites que on veut le faire à partir de notre map de dispersion. La source, vous dites effet et masque. Vous voyez déjà, ça commence à faire une déformation. Et là, l'horizontale, on va peut-être augmenter, peut-être pas à trop hard. On va se mettre à 40, comme ça. Et ça, on va le mettre à 0. On va également lui appliquer un effet de CC glace. Voilà, pour lui donner cet effet. On va dérouler surface. On va également lui dire que il va prendre la référence du bump à partir de map de dispersion. On lui dit également effet et masque. On va baisser un petit peu, peut-être à 10 ici, le softness. La hauteur, c'est peut-être un peu balèze, on va peut-être le baisser à 5, quelque chose comme ça. On va peut-être même 4. Et on va augmenter sa lumière qui est là. La hauteur, on va l'augmenter, vous voyez, un petit peu à 70, 75. Ça me paraît pas mal. Voilà, donc là, on a pour l'instant, vous voyez, créé une goutte. Mais c'est pas fini. Maintenant, on va aller dans cette forme-là. On va l'allumer. Cette forme-là, on va l'appeler biseau. On va lui faire un effet remplir. On va le mettre en noir, comme ceci. Et on va lui faire clic droit, style de calque. On va lui faire bisutage, estompage. On va dérouler bisutage, estompage. Ici, on va rien toucher, sauf qu'on va juste baisser le foncé ici. On va le mettre à 40%. Vous voyez déjà, on crée un espèce de biseau autour. Et on va le refermer, on va appuyer sur F4 et on va le passer en mode en mode écran. Donc là, on a créé ce joli biseau. Ensuite, la prochaine forme ici, ça va être on va l'allumer, lumière. Donc on va lui appliquer un effet qui s'appelle d'abord remplir. On va également le mettre en noir, comme ceci. On va fermer. On va lui ajouter un effet qui s'appelle CC Light Sweep. Vous voyez, il est là. On va mettre la direction à 0. On va augmenter sa largeur. Alors là, vous voyez, le truc, il est là. On va le mettre ici. Non, on va en fait le bouger et le mettre quelque chose comme ça, au milieu, ici, pour avoir un bord ici. Sa largeur, vous pouvez jouer, vous voyez, comme vous voulez. On va pas faire un truc très hard. On va se mettre à aller à 90 peut-être, comme ça, histoire d'avoir juste le bord ici. L'intensité, on va la passer à 0. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais trop vite. L'intensité ici, vous la passez à 0, histoire d'avoir juste ici et pas au milieu. On peut l'élargir, hein. Allez, on va se mettre à 150. C'est à vous de gérer, hein, selon votre forme. Et l'intensité ici, on va peut-être l'augmenter également à, allez, 90, 95, quelque chose comme ça. Donc du coup, ici, peut-être qu'on peut réduire légèrement. On va se mettre, allez, à 100. Donc ce que vous pouvez également faire, c'est lui créer une rotation, si vous voulez, à cette lumière. Pour ça, rien de compliqué. Vous avez ici la direction. Vous faites Alt-gauche-clic, vous cliquez sur le chronomètre et vous lui faites, par exemple, time multiplié, je sais pas comme vous voulez, 30. Et là, vous voyez, il crée une rotation de la lumière. Ce qu'on peut faire également, c'est faire CTRL-D, dupliquer notre light sweep. Ici, lui bouger, enlever sa direction, la mettre à l'opposé, à peu près comme ça, dans les 180 degrés. Comme ça, on a ça. On reclique, Alt-gauche-clic, on lui refait la même chose, hein, time multiplié par 30. On va faire plus, value. Vous fermez ça. Il y a une petite différence, mais bon, c'est pas grave. Et le reste, ça n'a pas changé. Donc là, ça tourne comme ça. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est également lui rajouter, si vous l'avez, un effet de Deep Glow. Sinon, je vous mets le lien dans la description. C'est quand même beaucoup plus joli que le glow de la lueur diffuse d'After Effects. Ça, je veux pas toucher.
Après, si vous êtes malin, vous pouvez le trouver également aussi. Et ici, je vais juste activer la correction, la chromatique aberration, vous voyez, pour créer un espèce de RVB ici. Ce sera plus sympa. Et du coup, une fois que vous avez ça, cette forme-là, vous la laissez en normal. Donc, voilà pour ça. Alors, forme, ici, on va le renommer tout de suite en lumière. Ici, forme, on va renommer ça maintenant en mat. Et on va prendre notre lumière ici, on va la mettre comme ça en alpha du mat. Vous voyez, parce que si je le mets pas, vous voyez, elle va comme ça à l'extérieur. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit à l'intérieur. Donc, si je la mets comme ça en alpha du mat, ça ne prend que les bords. Donc là, on a quasiment terminé. On a terminé en fait notre effet de la goutte. Après, ce qui est sympa, après vous pouvez animer, hein, faire une goutte, deux gouttes qui sort. Ça, c'est vous qui voyez. Ce qui est sympa, c'est que si vous rajoutez maintenant un texte quelconque ou ce que vous voulez, vous faites par exemple texte comme ça. Vous voyez, si je le mets ici, je le prends, je le mets en dessous, juste après le background. Vous voyez, déjà, il y a une espèce de déformation. Je prends mon texte, je fais CTRL-D, je le duplique. Et ici, je le relie à mat. Du coup, vous avez cet effet qui est très sympa. C'est que ça déforme mon texte dès que vous avez la goutte qui passe par-dessus. Donc après, hein, si vous avez votre texte, vous faites une position, j'en sais rien, on va se mettre là, comme ça. On va se mettre, on a dit, ici, comme ça. Des images clés et arrivé à 3 secondes, on va le faire avancer ici. Et là, celui-là, vous pouvez un tout petit peu l'assombrir si vous voulez pour que ce soit un peu plus... vous voyez, voilà. Et celui-là, on va peut-être un petit peu l'éclaircir. Comme ça. Voilà. Comme ça, vous avez votre texte qui est beaucoup plus clair. Et puis dès qu'il est en dessous, vous voyez. Alors, je suis peut-être pas très partisan aussi de la lumière qui tourne. Vous pouvez très bien ne pas la faire tourner. On va peut-être se mettre là, lumière, light sweep. Je vais appuyer sur Alt et je relâche. Pareil ici. On va juste le faire passer comme ça. Un dernier petit truc que j'ai oublié dès le début de faire. Dans votre forme ici, on a juste créé un calque d'effets pour créer notre liquide. Hein. Mais vous pouvez, si vous voulez aussi, faire un autre calque ici d'effet et lui rajouter une turbulence, parce que je me rends compte que voilà, vous voyez, ici on va vraiment réduire, peut-être aller pas trop hard, aller vers 10-12 pour créer quelque chose, vous voyez, peut-être un peu hard encore, voilà, comme ça, et on peut lui faire une petite évolution, Alt gauche clic, time, multiplier peut-être, aller pour 50. Et là, si vous avez dans rendu, vous voyez, votre bulle, elle est un peu plus organique. C'est moins rond, on va dire. Il y a une toute petite évolution dedans. Donc voilà. Et aussi, il faut pas oublier de mettre absolument l'ombre en mode produit. Parce que tout à l'heure, on l'avait pas fait. Vous voyez, c'était beaucoup plus clair. Donc si vous le mettez en mode produit, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus doux. Donc cette fois-ci, c'est fini. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'apprendre une nouvelle technique. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Il y a juste à pas se tromper dans l'ordre des calques. Après, là, on a fait une goutte d'eau à partir d'une forme. Vous pouvez vous-même en créer une autre à partir d'autres formes. Voilà, donc vous avez la technique. Maintenant, amusez-vous, n'arrêtez pas d'apprendre et puis soyez créatifs. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.